Voilà, nous allons reprendre ensemble la confection d'un mélange, d'une synergie, donc pour faire votre mélange à l'avance et pouvoir formuler. Vraiment, c'est très simple, c'est une question de produit en croix. Il faut piéger le truc, une fois que c'est compris, vous déroulez et c'est pas si compliqué que ça. Donc vraiment, vous effrayez pas pour celles qui n'aiment pas trop les calculs. C'est pas, voilà, il faut le faire 3, 4 fois, puis une fois que vous avez piégé, ça sera facile. Donc respectez bien cette notion de 3 parties pour préparer vos mélanges. On détermine d'abord l'objectif, on fait nos conversions et après les formules. Ne partez pas directement de la formulation, c'est un coup à se mélanger les pédales, d'avoir à reprendre ces formules, à perdre du temps, du coup à se perdre un peu et à douter. Voilà, donc voilà, je vous invite vraiment à garder ça. Donc l'idée, c'est de définir d'abord votre objectif, parce que ça, c'est calé par rapport aux concentrations que vous avez vues dans les chapitres précédents. 30% c'est le traitement d'attaque. Si c'est du traitement de fond, on est sur la règle des 1, 3, 5, 7, 10. 10% pour le système locomoteur, 7% pour le circulatoire, 5% pour tout ce qui est système nerveux, 3% pour les sérums cicatrisants, on va dire, en tout cas les sérums dermato à visée active, et 1% pour l'usage cosmétique. Donc, voilà, vous suivez ces concentrations-là avec les temps et les fréquences que vous avez en face qui sont définis. Donc tout ça n'est pas remis en question. Donc c'est facile en fait. Donc on sait que le 30%, traitement d'attaque, c'est 10 jours. Et puis vous allez être assez fréquent dans les applications, en moyenne 4 fois par jour. Alors qu'un traitement d'entretien, un traitement de fond, vous êtes entre 2 applications, en gros matin et soir, à 3 applications par jour. Voilà. Donc tout ça, en fait, la méthode est déjà posée. Vous n'avez plus ici derrière qu'à formuler. Et le choix après des huiles essentielles, c'est des choses qu'on verra plus. Alors vous savez déjà avec le module Aroma 2, un peu où on a commencé à voir les boucles et les familles biochimiques, donc quelque part vous pouvez déjà vous en sortir avec ça, avec un bon ouvrage à côté, ou en tout cas reprendre la formulation d'un auteur quel qu'il soit et de mieux comprendre avec le référentiel électrique comment il a construit sa formule et pouvoir peut-être vous substituer par une famille biochimique équivalente, vous vérifier, mais vous pouvez substituer ou améliorer, ajuster ou peut-être simplifier certaines formules aussi. Voilà. Déjà avec le module des bases, vous êtes à même de faire ça. Allez, on y va. Donc on va prendre l'exemple de la tendinite qui pour moi est vraiment facile et illustre très bien en fait notre mélange. Donc l'objectif, on va partir du coup du traitement d'attaque. Je viens de me faire mal, ma tendinite vient de se déclarer, mais ça pourrait être pareil au niveau circulatoire avec j'ai les jambes comme des poteaux, on est en plein été, j'ai pas fait de prévention et il faut que j'agisse rapidement pour soulager ma congestion véno-lymphatique. Donc là on est sur la tendinite, je viens de me faire mal. Et puis il faut qu'on décide, donc on va dire qu'on a une tendinite qui va voilà, du petit doigt jusqu'au coude, voilà, qui couvre à peu près en fait cette surface-là. Puisque la notion d'objectif, donc le contexte c'est quoi? Je suis en traitement d'attaque, ça se déclare, c'est très douloureux. Donc traitement d'attaque, je suis à 30% de concentration. Je vais déterminer mon volume final, c'est-à-dire quelle verrie je vais utiliser. Donc ça c'est important parce que la verrie va servir de tare. On n'utilise pas, je vous l'ai dit donc précédemment, on n'utilise pas le flacon comme un contenant. Donc là j'ai quelques verries, donc ça c'est un 125 ml. Je ne considère pas mon flacon comme voilà, un objet que je vais remplir à moitié, non, je vais chercher à le remplir en plein. Ça va me donner du coup mon volume final à atteindre et me permettre de faire les calculs par rapport à cette tare. Voilà, ça évitera du coup d'utiliser des pipettes, des seringues, des béchères, des pipettes, voilà, des pipettes graduées, on n'en a pas besoin et il y a des difficultés d'entretien, d'hygiène, enfin c'est franchement pas utile. Donc préservez-vous d'investir là-dedans, enfin à mon sens en tout cas, moi je les utilise absolument jamais. Donc vous partez d'un flacon final et c'est beaucoup plus facile. À savoir aussi que en fait, le volume total, donc les flacons sont tarés et il y a une norme réglementaire, les flacons sont gravés et vous avez du coup le volume qui est inscrit sur le bas ou sous le flacon. Et le volume va au niveau de la casse en fait, du flacon, voilà, pas jusqu'en haut, au niveau de la casse.
Donc ici, pour déterminer le volume final, c'est du bon sens. Est-ce que pour 10 jours, pour une tendinite qui couvre cette distance-là, je vais choisir, alors ça c'est un 250 ml, c'est un gros flacon, non ça va être trop gros pour 10 jours, je n'ai pas besoin d'un tel volume, je ne vais pas terminer mon flacon. Parce que l'idée c'est quand même de constituer, on va dire, une quantité d'huile de massage pour la durée déterminée. Je ne la garde pas pour dans 6 mois, c'est pour là maintenant tout de suite et je termine mon flacon. Donc je vais vous faire une petite présentation des verreries différentes. Donc là, alors c'est vrai qu'avec la vidéo, ça va être compliqué de voir les volumes. Là, on est sur des 10 ml, 15 ml. C'est souvent des flacons que vous allez acheter plutôt pour des synergies d'huile essentielle pure ou éventuellement mélangées avec de l'huile végétale, mais vraiment pour le sac à main à ce moment-là. À savoir, donc là, le petit bouchon blanc, ça peut être intéressant. En fait, c'est un Codigoutte pour huile végétale. En effet, les Codigouttes classiques que vous achetez, qui sont déjà appliqués sur n'importe quel flacon d'huile essentielle que vous achetez, mais derrière vous pouvez racheter en verrerie tout le matériel, toute la verrerie, et les bouchons, soit vous avez des Codigouttes pour huile essentielle, donc qui laissent passer quelque chose de relativement fluide, soit vous avez aussi des Codigouttes pour huile végétale, qui est un embout qui est plus large. Donc ça, n'hésitez pas, quand vous avez des mélanges huile essentielle, huile végétale, il faut acheter plutôt un Codigoutte huile végétale. Sinon, on peut faire aussi un petit système D, qui vaut ce qu'il vaut, mais ça peut être pas mal aussi. C'est quand vous avez un Codigoutte pour huile essentielle, vous le coupez au ciseau, ça vous permettra d'avoir un embout du coup plus large au niveau de l'orifice et de laisser couler votre mélange d'huile végétale, huile essentielle. Après, les deux flacons, je pense, les plus utilisés, c'est 30 ml et 60 ml avec pipette. C'est vraiment les deux volumes. Enfin, il faut avoir ça à la maison, avoir un flacon de chaque à la maison en verrerie. C'est les deux volumes les plus utilisés. Et puis, éventuellement, pour avoir une huile de massage sur un peu du long terme, ça peut être bien d'avoir un 125 ml. Et après, on monte encore un volume. On a 250, 500 ml, litres. Ça, c'est quand même moins fréquent. Vous redire ici aussi, j'en profite, que on peut refaire plein de choses en fait, un peu sur mesure. On a des petits embouts, des petits vapeaux. On a les petits modèles pour tout ce qui est encolure petite, mais vous avez des grands vapeaux qui vont s'adapter sur les grandes encolures. Vous avez aussi des petites pipettes qui s'adaptent sur les 10 ml. Vous pouvez aussi refaire quelque part, alors ça vous demandera peut-être d'avancer un petit peu dans votre pratique. Hop, j'adapte l'embout. Voilà, vous allez pouvoir aussi trouver des embouts collutoires pour refaire vos sprays-gorge. Et puis, vous avez aussi, hop, je l'adapte, hop, de quoi refaire votre spray nasal. Donc, il y a aussi les moules pour faire vos ovules ou pour faire des suppositoires. Donc, on a en fait une possibilité de faire ces mélanges. Et les différentes galéniques, donc là ça demandera peut-être plus de pratique, mais en tout cas sachez que c'est possible. On en revient à notre tendinite en traitement d'attaque, donc on est à 30% pour mon petit doigt à mon coude, donc je vais choisir de manière a priori assez ajustée et réaliste un 60 ml. Donc mon volume final à compléter, c'est 60 ml. Je vais passer à l'étape des conversions. Donc, mon volume final, ça, le SIC, c'est pour ma concentration d'huile essentielle. Donc ici, je sais que je veux 30%. Mon volume final, c'est 60 ml. Donc, je calcule mon volume total d'huile essentielle à mettre dans mon volume final d'huile de massage. Donc, ça sera 30% de 60 ml. Pour ceux qui n'aiment pas bien, donc 10% de 60 ml, c'est 6 ml, x 3, ça nous fera 18 ml. Hop. Voilà, donc je vais mettre 18 ml d'huile essentielle. On n'était pas dupes, hein, 30% de 60 ml, c'est un tiers, donc on sait qu'on va faire un mélange très concentré, on va avoir pas mal d'huile essentielle. Le volume le plus conventionnel que vous trouvez à l'achat de vos huiles essentielles, c'est 10 ml. Bon, là, on a 18, donc vous savez déjà que vous allez mettre quasiment 2 flacons d'huile essentielle en fait dans votre mélange. Mon volume total d'huile essentielle, donc j'ai 18 ml, et ma conversion, je sais qu'un millilitre, c'est environ 30 gouttes. Oui, il y a des Codigouttes différents, oui, il y a des densités d'huile essentielle différentes qui font qu'en fait, un ml, c'est entre 20 gouttes et 40 gouttes. Donc avec 30 gouttes, je ne suis pas tout à fait juste, mais je ne suis pas fausse. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça.
en sachant qu'on est sur de la voie cutanée, on n'a pas tout à fait la même exigence que la voie orale, où pour la voie orale, une goutte, c'est une goutte. Après, quand vous allez faire vos mélanges, voilà, on aura quand même une mesure, une attention, où vous allez voir juste après, parce qu'on va compter nos gouttes, on n'est pas à la goutte près, mais on ne va pas non plus avoir 15 gouttes de différentiel quand on va compter nos gouttes. Voilà. Donc, je suis approximativement juste, hein, ça on a bien conscience de ça. On considère qu'on est sur la voie cutanée, donc on a moins de risques toxiques et qu'on reste quand même sur du court terme. Hein. Vraiment, j'insiste, l'aromathérapie est une discipline de court, moyen terme, jamais de long terme. Donc 1 ml égale 30 gouttes, donc mon nombre de gouttes totales d'huile essentielle est de 30 x 18, 540 gouttes à mettre en tout. Et ça, c'est fixe. J'ai 540 gouttes d'huile essentielle à mettre, quelle que soit ma formulation. Donc la formulation derrière, je dis en part, pour ne pas parler en gouttes, en part, ça donne une unité en fait neutre, une unité générale et qui va me donner une sorte de rapport de force. Donc on vous conseille généralement au début de démarrer avec des formules à 3 huiles essentielles. C'est déjà très bien. 3 huiles essentielles, ça fait un joli triptyque. En gros, on va quand même essayer d'aller chercher des familles biochimiques qui se complètent. On ne va pas, sur 3 huiles essentielles, aller chercher des huiles essentielles de même famille biochimique. On essaye de faire des synergies et de complexifier au niveau moléculaire. Voilà, donc 3 familles biochimiques différentes, c'est un peu l'idée. Donc déjà avec 3, normalement, vous couvrez déjà large. Vous pouvez monter, vous pouvez faire 5, 7, 10, c'est énorme. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Faire éventuellement des formules un peu plus complexes à 5 huiles essentielles, ok. Mais au-delà, pour moi, je crois que je vous l'ai dit à un autre moment dans la formation, souvent dans les livres que vous avez des formules avec 10, 12 huiles essentielles, à mon sens, mais je peux me tromper, c'est plus une mesure de précaution qui va éviter une application directe par le lecteur, ne sachant pas si le lecteur est formé ou pas. Pour moi, c'est plus une manière de limiter en fait la transformation, de donner des infos mais limiter, parce que c'est pour moi vraiment très rare qu'on ait besoin de 10 huiles essentielles. Donc déjà 3 à 5 huiles essentielles, c'est déjà très très bien. Vous avez une complexité biochimique qui est déjà suffisante. Donc, pareil, vous débutez, vous allez partir à part égale. Donc en rapport égaux, chaque huile essentielle va correspondre à une part. Donc ça sera facile. Donc on dit huile essentielle ABC. Là, quelque part, je n'ai même pas encore besoin de dire quelle huile essentielle je vais utiliser. C'est des rapports de 1. Donc 540 divisé par 3, donc ça va me faire 180 gouttes de chaque. Ok ? Donc dans mon flacon, je vais verser 180 gouttes de l'huile essentielle A, 180 gouttes de l'huile essentielle B, 180 gouttes de l'huile essentielle C. Je complète, hop, je reprends mon flacon. Donc je verse mes huiles essentielles, je complète jusqu'à la caisse avec mon huile végétale. Et sur l'huile végétale, soit j'en mets qu'une. Là, on est sur du musculaire, enfin tendineux, mais tout ce qui est système locomoteur, donc je peux mettre une noisette ou une arnica, idéalement. Je peux aussi couper les huiles végétales. Et l'huile végétale n'étant pas un principe actif, je n'ai pas besoin d'être précis avec l'huile végétale. Si je veux en mettre 2, je peux très bien mettre noisette à moitié, arnica jusqu'en haut, mais je le fais à l'œil. Je verse approximativement moitié-moitié ou un tiers, 2 tiers. D'accord ? Mais sur l'huile végétale, donc vous pouvez mélanger plusieurs huiles végétales, ça ne gêne pas, mais vous le faites à l'œil, vous n'avez pas besoin d'être précis. Ok ? Donc ça, c'est facile. Donc en soi, voilà, ça y est, j'ai fait mon mélange. Donc si on illustre là, vous voyez, finalement, je n'ai même pas choisi encore d'huile essentielle et vous avez déjà posé vos calculs. Vous savez combien de gouttes. Donc vous n'avez pas besoin de déterminer en amont quelle est l'huile essentielle que je veux utiliser. Hein, voilà. Donc là, on arrive à la partie un peu plus thérapeutique, qui sera plus ou moins simple voilà, selon votre avancée et votre pratique en aromathérapie. Et c'est sûr qu'ici, il faut peut-être, ceux qui auront déjà des notions un peu de thérapie et d'habitude de soins seront évidemment plus à l'aise là-dedans. Alors, ma tendinite, globalement, je vais aller choisir des huiles essentielles de la boucle verte que vous avez vues donc, dans Aroma 2 en biochimie, donc les huiles essentielles de la douleur.
Je vais aller choisir mes deux grandes huiles essentielles, mes deux grandes familles biochimiques anti-inflammatoires, que sont les aldéhydes terpéniques et les esters. Donc je vais ici prendre mon eucalyptus citronné et ma Gaultérie. Okay. Et je vais compléter avec la troisième famille biochimique des éthers, qui a des fonctions antalgiques et décontractantes musculaires, avec le basilic exotique. Je vais mettre juste basilic, hein, vous ne m'en voulez pas. Basilic pour basilic exotique. Vous ne voyez pas très bien, mais voilà. Eucalyptus citronné, Gaultérie, basilic. Donc j'ai trois familles biochimiques. Ça, c'est des choses qu'on approfondit plus dans les modules experts. Par thématique, douleur, ORL, etc. Mais ça vous donne un peu déjà l'intention de comment on va travailler. Donc j'associe mes familles biochimiques différentes, aldéhydes terpéniques, esters et éthers. Donc j'ai deux grandes familles anti-inflammatoires antalgiques et une troisième famille antalgique décontractante musculaire. Ok, à part égale. Mais là, donc, si vous êtes un peu plus à l'aise au niveau thérapeutique, vous vous dites, bon, ok, mais ma tendinite, en fait, j'ai une contracture vraiment très importante. Certes, il y a la douleur, mais je sens en fait que c'est extrêmement contracté. Vous êtes en train de dire que vous voulez plus d'action en fait décontractante musculaire. Je fais un peu simple, mais c'est voilà, là encore pour expliquer. Donc voilà, c'est par rapport aux symptômes, vous exprimez quelle est la vertu thérapeutique que vous voulez peut-être appuyer. Donc c'est mon histoire de rapport de force. Là j'étais à part égale, mais je dis que je veux plus d'action en fait décontractante musculaire. Donc je vais monter en fait mon nombre de parts de C. Donc là en fait je dis plus que je veux une part, je veux deux parts. Hop. Donc mes 540 gouttes, elles ne changent pas. J'ai toujours 540 gouttes à mettre en tout d'huile essentielle. Si ce n'est qu'au lieu de faire 540 divisé par 3, je vais faire 540 divisé par 4 parts, puisque je vais mettre une part d'eucalyptus citronné, une part de Gaultérie et deux parts de basilic. Donc 540 divisé par 4, ça me fait 135 gouttes en valeur d'une part. Donc, je vais mettre du coup, hop, 135 gouttes d'eucalyptus citronné, 135 gouttes de Gaultérie et je vais mettre 270 gouttes de basilic qui me permettra d'avoir un mélange qui sera un peu plus décontractant musculaire, d'autant plus qu'on a déjà, on va dire en fait, deux anti-inflammatoires et là la troisième. Donc ça permet de monter en fait ma quantité de basilic. Voilà, j'espère que ça c'est clair et que vous voyez comment vous pouvez jouer en fait avec ces parts et ô combien c'est pratique. Parce que du coup, voilà, j'ai mon nombre de gouttes total et derrière je fais ce que je veux. Parce que ça peut être modulé un rapport de force au niveau thérapeutique entre mes huiles essentielles, mais ça peut être aussi des choses plus simples. J'arrive devant mon étagère, ah zut, j'ai plus de Gaultérie. Je vais mettre de l'hélicryse à la place. Ah tiens, j'ai un peu de menthe poivrée. Il est vrai que c'est aussi une bonne antalgique, anti-inflammatoire et anesthésiante locale. Bon, je vais en mettre quand même un peu. Bref, il y a tout ça qui se passe en fait dans la réalité quand vous allez formuler en fonction de votre créativité en lien avec votre connaissance thérapeutique, donc des huiles essentielles que vous voudrez ajouter, ôter, et puis, mince, j'avais pas vu que j'en ai plus, donc ça, de faire cette formulation à la fin, vous évitera d'avoir à reprendre éventuellement toute votre formule si vous êtes parti en fait de manière autoritaire sur d'abord les huiles essentielles que je veux utiliser. Voilà. Donc on va reprendre, on va refaire en disant on a terminé nos 10 jours de traitement d'attaque et je vais passer à la prise en charge de traitement de fond. Donc alors, je vais prendre quelle couleur ? Vous y voyez, je ne suis pas sûre qu'avec si je vais prendre peut-être un vert. Allez. Donc, je passe en traitement d'attaque. Donc, traitement d'attaque pour du système locomoteur, je suis dans ma tendinite, la concentration, c'est 10%. Hop. Et puis, ici, du coup, je vais vouloir me faire un mélange de 2 à 3 semaines pour être tranquille. Je n'ai pas envie de le refaire tous les 3 jours. Donc, je vais prendre un 125 ml. Donc mon volume final cette fois c'est 125 ml avec une concentration d'huile essentielle de 10%.
Donc je vais avoir 12,5 ml d'huile essentielle à mettre dans mon flacon final. 12,5 ml. Ma conversion 1 ml, c'est 30 gouttes. Donc ça me fait 375 gouttes à mettre en tout. Ok? J'espère que c'est clair. On imagine qu'on reste sur nos 3 huiles essentielles. Du coup, 375 cette fois divisé par 3, ça me fait 125 gouttes. Donc je mets en entretien 125 gouttes d'eucalyptus citronné, 125 gouttes de Gaultérie et 125 gouttes de basilic exotique ou tropical. Voilà, si vous démarrez, vous faites comme ça et ça va très bien. Si voilà, vous vous sentez un peu à l'aise et par exemple là vous vous dites cette fois, bah tiens, je sais que le catchafai ou catrafai selon les prononciations est un bon anti-inflammatoire en relais pour, non pas en traitement d'attaque mais en relais sur des douleurs un peu longues. Tiens, j'ai envie de rajouter mon catchafai. Alors est-ce que vous allez voir encore? Hop, catchafai. Et puis, vous aurez aussi appris que l'immortel est quand même une très très bonne huile essentielle anti-inflammatoire. Vous voulez l'ajouter. C'est absolument illisible pour vous, j'en suis désolée, mais on s'en fiche quelque part parce que là, on n'est pas du tout en train d'apprendre des formules. Là, c'est plus pour illustrer comment je fais un mélange. Donc, c'est pas grave si vous lisez pas, m'en voulez pas. Mais en gros, là, ce que je dis, c'est que du coup, je vais mettre 5 huiles essentielles dans ma formule. Du coup, ça sera 375 divisé par 5 et ça vous fera 75 gouttes pour la valeur d'une part. Donc vous mettrez 75 gouttes d'eucalyptus citronné, 75 gouttes de Gaultérie, 75 gouttes de basilic, 75 gouttes de catchafai et 75 gouttes d'immortel dans mon flacon. Je mets d'abord mon nombre de gouttes que je compte. Et puis, je complète avec l'huile végétale jusqu'en haut. Je mélange bien. Éventuellement, vous pouvez mélanger ce qu'on appelle en lemniscate, donc c'est en 8, qui est une bonne dynamisation. Vous pouvez aussi plutôt créer un vortex, mais sur les bases d'huile végétale, c'est plus difficile. Donc, je vous invite plutôt à faire le lemniscate. Et votre mélange est prêt à l'emploi. Voilà. Bon, j'espère que ça aurait été clair. Et si vous avez quelconque question sur ces produits en croix, on voit ça en webinaire tous ensemble. Merci.